accueil chaleureux, nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Bonjour à tous et bienvenue aux 12 coups de... Un Savoyard qui n'aime pas skier, qui n'aime pas le fromage et qui pourtant dévale depuis un mois la piste aux étoiles. Voici notre jeune ingénieur à la recherche de son premier emploi, Xavier de Savoie. 33e participation aujourd'hui. Comment se passe la médiatisation dans la rue, tout ça? On vous reconnaît, comment ça va? Ça va bien? Bah ça se passe bien, j'ai bien pu le voir quand je suis allé voir il y a quelques semaines, j'ai fait un saut à Lyon pour aller voir un match de rugby. Oui. Je suis allé voir Lyon-Brive, oui. Et dès le métro, puis à l'entrée du stade, puis dans les tribunes, on m'a reconnu, on est venu me parler, on est venu me féliciter. Oui. C'était assez chaleureux, c'était assez sympathique. Bien. Puis là, il y a quelques jours, il y a la mairie de la Ravoire qui m'a contacté pour me féliciter également de... La mairie de la Ravoire, parcours. ça y est. On va le mettre au ski, il va enfin aller à Méribel. Ah. Enfin. Merci quand même à notre belle amoureuse d'être parmi nous. Merci bien évidemment, on vous applaudit tous les deux. Et on applaudit Zette qui nous présente les invités. Bonjour ma Zette. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Oui, très bien. Ça a l'air, hein? Sapeur-pompier à Tarascon, dans le Languedoc-Roussillon, et papa de 2 enfants, Jean-Claude a 37 ans. Passionné d'auto et de course de côte, ses pieds au plancher qu'il espère Bonjour, faire la Jean-Luc. fête. Oh Xavier. Tarascon, Oui. Languedoc-Roussillon. Marjorie, employée de banque à Saint-Pierre-du-Jonquet dans le Calvados, partage la vie d'un agriculteur. Elle cohabite avec des vaches et des poules, mais aussi avec Cannelle, Clémentine et Sidonie, les moutons, offerts par son chéri. C'est ça l'amour méditerranéen. Vive l'agriculture française! En plus d'être étudiante en double cursus, Sciences Po et anglais, Tiffany joue du violon, du piano et de la guitare. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire Non. avec toute sa famille. C'est pas vrai. Happy birthday. Vous fêtez votre anniversaire? Oui, avec vous, la chance, hein. C'est son anniversaire aujourd'hui, merci à toute la famille. Et c'est un petit peu l'anniversaire tous les jours de notre ami Xavier de Savoie. Un Xavier de midi comme on les aime, cultivé, sympathique, habile et souriant. C'est sa 33e participation aujourd'hui. Il est muni de 14 km et d'une belle cagnotte de 143 504 euros. C'est vrai que c'est un peu tous les jours votre anniversaire quand même. Oui, tant mieux. Là, quelque part, c'est quand même part. plutôt sympathique. Et puis hier, Tout à fait. 3000 € à partager avec un téléspectateur. Très bien. Plutôt sympathique. Voici d'ailleurs le nom du gagnant d'hier grâce au savoir de Xavier. Le savoir de la Ravoire. C'est bon, ça. Et encore un très très bel anniversaire à Tiffany. Ça fait vraiment plaisir, hein? Merci. J'ai vu que vous Ah aviez bon une petite guitare. Vous jouez aussi? Oui, je fais de la guitare, je la mets spécialement pour vous. En plus. Mais non! Ouais, si. Mais qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous interprétez? Je chante plein de choses. Je chante dans une chorale, déjà la chorale de mon papa. Oui. Je suis chef de pupitre Oui. du groupe des sopranes, voilà. Et puis je chante aussi moi-même pour mon plaisir, un peu de tout. Eh ben, on Variété va voir ça française, dans un instant. internationale. C'est Ouais. super cool. Merci à vous. Bah, de rien, Et merci bien à vous. évidemment, merci à tous les téléspectateurs d'être toujours aussi nombreux. Bon appétit, Mazette! Merci beaucoup. Tout le monde est au vert et tout le monde est sur un pied d'égalité. Et tout le monde a 10 000 €. À quoi jouons-nous, Mazette? Alors nous jouons aujourd'hui, Jean-Luc, au moins faux avant qu'après. Bien, bien, bien. Et sans plus attendre, voici la première question. Xavier, vous êtes prêts? Prêt? En langue jeune, chum veut dire moche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comme que c'est faux. Il vous semble que c'est faux. Alors, chum, c'est vrai que chum, chum, il vous Cheminé. semble que c'est faux. Et c'est... Ouais. Et c'est vrai. Ouh. Ah, j'allais prendre un coup de vieux là. Là, Oui. à 23 ans, vous êtes déjà vieux. Non, mais j'ai cherché la complication, mais... Et ouais, en fait, oui, on aurait peut-être pensé au cum, au chum. Ouais, oui. Il est trop chum, c'est moche, c'est ça? Oui, c'est une petite sorte de verlan de moche en fait. Ah, Ouais. moche, Chum, c'est- moche, voilà, ça Vous l'envers un dites petit chum, peu. Tiffany? Non, pas moi, non. Mon frère peut-être, mais moi. Quel âge a votre frère? Il a 12 ans, Ah oui, bientôt. oui, oui, vous êtes vieille aussi. Ah oui. Ouais. Mais c'est pas bon du tout pour vous, Xavier, parce que vous passez à l'orange. Vous aviez cette réponse, Jean-Claude, ou pas? Oui, je l'avais. Ah bon, vous Je l'avais, l'aviez? oui, tout à fait. Parfait. Même si j'ai 37 ans, je l'ai quand même. cette Eh ouais, réponse-là. 37 ans, vous êtes jeune. Tout à fait. Alors, parlez-nous de vous, Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, j'ai 37 ans. Je suis l'heureux papa de 2 enfants, Oui. Inès et Valentin. Oui. Inès, qui a 4 ans, m'a demandé de vous amener ce petit dessin, Jean-Luc. Voilà. Monsieur mignon comme tout. Alors, elle n'a pas oublié de mettre Z. Z. Du Z.
D'habitude, vous faites le chat ou quelque chose, Zette. Oui, là, j'ai fait la petite tourterelle. Grou pour montrer D'accord. mon contentement. Elle va pas mieux du tout. Hein. Eh ben, vous l'embrasserez très très fort, c'est Inès. D'accord. Je Inès, vous très embrasse d'accord. de la part de Jean-Luc et de la part de Zette. Et comme ça, ce sera sympathique. Elle est à Tarascon, elle est restée là-bas. Elle est à Tarascon, tout à fait. Ok, super. Voilà. Et vous êtes pompier? Oui, tout à fait, je suis pompier à Tarascon. Voilà. Oui. Alors, j'ai un gros problème, c'est que ma passion, qui est sapeur-pompier, Oui. je l'ai depuis l'âge de 8 ans, donc ça fait presque 30 ans. Oui. Et le gros problème que j'ai, c'est que je collectionne les véhicules miniatures de pompiers. D'accord. Et j'en ai plus de 3000 à 3500. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc à partir de 1000, 1500, j'ai arrêté de compter parce que... Mais vous on sait avez, plus où les mettre, hein. vous avez des étagères et tout? vous mettez J'ai tout une dessus pièce particulière uniquement que pour ces petits véhicules miniatures. Ah ok, et vous faites Voilà. la poussière vous-même? Non, c'est sous vitrine. Sous vitrine, donc pas de poussière, heureusement. Ok, très bien. Voilà. Merci à notre ami pompier d'être là, Tarascon. Merci. Jean-Claude, attention, voici votre première question. En France, aujourd'hui, devient-on maman pour la première fois avant ou après l'âge de 30 ans? Je dirais avant. Bien, très bien. Vous avez été papa à quel âge? Oh, ma première, elle a 4 ans, donc ça fait 33 ans. Ça fait 33 ans que Oui, vous mais êtes bon. papa. Oui. Non, Qu'est-ce qu'il dit? j'avais 33 ans. J'avais 33 ans quand je suis devenu papa. Ça fait 33 ans que je suis papa et j'en ai 37. Jean-Claude, ça va aller. Alors va vous aller. vous dites avant. Oui. La réponse, dites-moi, les Françaises Z deviennent maman Avant. avant. Ah oui, à Eh bien, vous 28 avez ans. une bonne réponse, bravo, vous restez ouvert. 28 ans en moyenne. 28 ans, donc c'est quand même avant, on devenait Oui. maman avant. Ah bah oui, en 1900, Avant. par exemple, Oui. en 1967, avant, Oui. on devenait maman à l'âge de 24 ans. Oui, en 67, vous aviez déjà 33 3 ans. 3 ans, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Et c'est bon pour vous, vous restez Ah, ouvert. génial. Bien, et des enfants alors, Marjorie? Non, toujours pas. Eh bien, vous êtes quand même super équipés avec des moutons, des vaches et tout. Avant, on a tout ce qu'il faut, mais pour l'instant, on n'a pas d'enfant. D'accord, donc vous êtes mariés. Je suis mariée à Jérémy, qui est dans le public depuis le mois d'octobre. Donc voilà, on a toute notre ménagerie, puisque comme il est agriculteur, déjà, il a tous ses animaux. Et moi, j'adore les animaux. donc Bon, et voilà. vous êtes rencontrés comment alors? Alors, on s'est rencontrés il y a quelques temps. En fait, ses parents vendaient des produits à la ferme, Oui. de la viande, du lait. Donc Oui. moi, j'allais à la ferme pour acheter les produits. Et une fois, sa maman m'a présenté donc Jérémy. Oui. Et puis bah en fait, Et vous aviez acheté fil- Jérémy. J'ai acheté Jérémy, Oui. voilà. Oui. Et donc on s'est mariés au mois d'octobre. Mais c'est tout mignon, ça. C'est tout mignon. Et alors, vous avez des poules, vous allez chercher les œufs et tout? Ouais, ouais. Oui. Et j'ai voulu une fois voir comment sortait l'œuf. Donc je suis restée. Attendez 2 secondes là. Excusez-moi parce que Marjorie, attendez parce que là, excusez-moi Marjorie, c'est-à-dire que vous vous êtes posté devant la poule. Oui, c'est ça. Vous avez Devant guet- les fesses de la poule et je suis restée plus devant d'une les heure. fesses d'une poule. Oui, c'est ça. Et alors? Et je suis restée plus d'une heure à attendre que l'œuf sorte. Et il est sorti? Et quand il est sorti, j'étais toute folle, je l'ai attrapé, il était tout chaud et la poule, elle était pas contente parce que j'étais repartie avec l'œuf. Mais Oui. voilà. Elle était pas intimidée cette poule? Non, mais elle s'appelle Gertrude. Elle est apprivoisée. Elle a l'habitude. Pourquoi elle a l'habitude? Elle est apprivoisée. Elle vient manger près de nous, tout ça. Donc elle a l'habitude de me voir. D'accord. Donc ça l'a pas choquée. Combien vous avez de poules à la 3. maison? 3 poules. Oui. Combien de moutons? 3. Ah oui. Combien de vaches? Plein. Bien, d'accord. Il y a d'autres choses à la maison? Oui, il y a des cailles, il y a des lapins, il y a des canards, des oies, il y a un chat, un chien, des tortues. Oui. C'est l'âge de Noé, quoi. Oui, très très bien. Et de temps en temps, vous postez derrière la vache, pareil. Pour lever l'âge, oui, ça m'arrive. Pour lever l'âge? Oui. D'accord. C'est sympa, hein? Et vous étiez, vous, dans l'agriculture ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. J'ai toujours aimé ça, Oui. mais j'étais pas du tout dans l'agriculture. D'accord. Et Jérémy, merci de représenter l'agriculture française. Et quand même, c'est quand même assez extraordinaire quand même que votre épouse, vous étiez là, de temps en temps, vous guettez l'œuf aussi, Jérémy, ou pas? Ça, c'est pas ma passion, ça, guetter les œufs. Ouais, ouais. Vous guettez quoi, vous C'est quoi Ma le- femme. Merci, c'était Jérémy, voilà. Merci, c'est très sympa, parce que vous êtes jeune et dynamique. Ça fait plaisir. Non mais... Marjorie, votre première question dit au village d'Astérix, Assurance Tourix assure les fonctions d'instituteur. Vrai ou faux? Et ben moi, je dirais faux. Vous diriez Je faux. dirais faux. Réponse. Et malheureusement, c'est vrai.
Il enseigne aux enfants du village? Oui, c'est lui qui fait ça. Il assure aussi les fonctions de barde du village. Ben oui. Il finit la plupart du temps bâillonné, mais voilà, sinon il fait aussi instituteur d'enfants. Je pensais au bar, mais je pensais pas à la suite. Oui, non, mais il était barde, on se serait dit plutôt prof de musique. Bah oui, Marjorie, vous passez aussi à l'orange, tout comme Xavier. Bien. Et alors vous jouez de la guitare alors? Oui, bon, moi je joue de la guitare. Mais ouais. prenez-la alors. bah, avec plaisir, Attendez, le jour Jean-Luc. de votre anniversaire, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de nous interpréter? Pour vous spécialement, Adèle? Adèle? Ouais. Très très bien. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me at the door. The scars of your love reminds me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Tiffany! Bon anniversaire Tiffany. Mais vous êtes sans indiscrétion, vous faites quel âge aujourd'hui? 19 ans. Eh, mesdames et messieurs, 19 ans en plus. Faites quand même pas mal d'études aussi, je sais, alors. Oui, tout à fait. Je suis en deuxième année de licence sciences politiques et anglais. Oui? Donc je suis originaire de Vaux-en-Bugey, un petit village de 1200 habitants dans Oui. le département de l'Ain, mais ça fait 1 an et demi que j'habite à Lyon pour mes études avec Manon, ma coloc si présente. Oui. Voilà. Donc Sciences je fais Po et puis Sciences d'autres Po études en parallèle? et anglais. C'est une licence bidisciplinaire, je fais les deux en même La temps. France se porte bien quand même, ça fait plaisir, bravo et on vous encourage Merci. sincèrement. Sciences Po plus anglais, je dis chapeau bas. Tiffany, voici votre première question. Les femmes dorment-elles plus ou moins que les hommes, Tiffany? Je dirais moins. Vous diriez moins? Ouais. Moins? Oui, parce que quand même... vous Elles faites- se réveillent la nuit, elles ont des insomnies. Je Elles ont dirais des moins. insomnies? Ouais, en général, ouais. Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles, mais souvent, je pense, les femmes se réveillent plus la nuit que... Vous êtes vous réveillez la nuit? Tout le temps. Ah bon? Je n'arrête pas. Je fais des petites danses, oh là là, ce qu'on s'amuse. C'est parce que voilà, elle a des chinchillas qui dorment pas, ils sont en gestation en ce moment. Je Et, comprends. elle est derrière les chinchillas et puis elle attend. Des fois La qu'ils- fesse de poule, j'ai arrêté. Ah oui, oui. Tiffany, les femmes dorment moins que les hommes. Réponse faux. Faux, elles dorment plus. Ouais, elles dorment plus, elles dorment 7h18 contre 7h07 pour ces messieurs. 7h18, derrière les fesses de la poule. Désolé, malheureusement, Tiffany, les femmes dorment plus que les hommes. Vous passez à l'orange. Désolé. Et alors, attention, il y a 3 oranges et quand même, monsieur le pompier est resté au vert et bien vert le pompier qu'il est content. C'est bon. Alors, Xavier, faites attention à vous. La dynastie des Capétiens a-t-elle régné sur la France avant ou après les Carolingiens? Après. Les Capétiens, après les Carolingiens. Carolingiens, c'est Charlemagne, c'est la lignée de Charlemagne. Ça, c'est les Carolingiens. C'est ça. Et Oui. Capétiens, c'est lui qui a fait à partir de 987, donc après Charlemagne. Et... 1987 jusqu'à quand? Il va pas rester longtemps, il y a eu son fils après, Robert le Pieux, il a dû rester jusqu'en 900. Il a pas passé le cap de l'an 1000, je pense. Il n'a pas passé le cap de l'an ligne. C'était quel jour? Un 6 février sûrement. Alors je tiens à préciser quand même que c'est la Saint-Gaston aujourd'hui Tout à fait. et c'est la journée sans téléphone. Bonne chance à tous. La bonne réponse est... Oui, bravo Xavier. Un petit complément d'information. Hugues Capet est mort en 996. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Il est... Ah bah écoutez, bravo. 996, c'est vrai qu'il n'a pas passé les 1000. Jean-Claude, voici maintenant votre question. Cette année, Philippe Torreton incarne Cyrano de Bergerac. Vrai ou faux? On a beaucoup parlé quand même de Philippe Torreton. Il a défrayé la chronique. Je dirais faux. Vous diriez faux? Oui. Philippe Torreton interprète... Et non, c'était vrai. Alors tout le monde est à l'orange d'un seul coup.
On n'en avait pas entendu parler de Philippe Torreton depuis 3 jours, dites-moi. Ça a commencé hier, en fait. Il est au théâtre à Rennes. Et c'est une petite ironie du sort parce que c'était vraiment un grand détracteur de Depardieu au moment de son très médiatique exil fiscal. Et il reprend un de ses plus grands rôles. Ouais, on se pose la question d'ailleurs. Hein. Oui, mais il fait ça à Rennes. Voilà. D'accord, je comprends. Marjorie, cette vie au quotidien alors de l'agriculture, donc le matin, c'est au champ du coq, ça se passe comment? Moi, je suis employée de banque à la base, donc Oui. j'aide le week-end quand je peux. Oui. Et donc j'aide souvent à la salle de traite principalement, sauf qu'on a découvert il y a quelques temps que j'étais allergique aux poils de vache. Vous postez derrière les poules Oui. et en plus, vous êtes allergique aux poils de vache. Donc je dois être la seule femme d'agriculteur laitier allergique aux poils de vache en France. Donc Comment je ça trai se passe? avec un masque. Ouais. Sinon, je pleure, j'éternue, je tousse. Donc Oui. je trai avec un masque. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est quand même étonnant. Excusez-moi, Jérémy, comment ça se passe là quand elle traite Bah, se débrouille bien. Faut de la volonté, c'est tout. Alors Ça veut dire. comment pour une bonne traite de vache, est-ce qu'il y a une technique particulière, Jérémy? Bien laver les trayons. Ah ok, d'accord. Ouais. Mais vous les lavez à quoi? Avec une serviette humide. Ok, Oui, très c'est- bien. Oui, pas de produit, de rien du tout sur le pis. Non, pas avant, après. C'est-à-dire? Bah, des produits pour adoucir les trayons et puis pour pas que le trayon se salisse, quoi. Pour la traite suivante, quoi. Oh, c'est super bien ça, pour adoucir les trayons. Non, c'est... On leur met de l'aloe vera. Ça, c'est tout doux. Et vous mettez du beurre de karité au bout d'un moment Ça doit être assez étonnant quand même, non? C'est quand même, c'est mignon comme tout quand même. Bon bah c'est On en prend sympathique. soin. Bien évidemment. Marjorie, voici votre question. Les Américains ont-ils envoyé avant ou après les Russes une femme ou ça dans l'espace? Moi, je dirais après. Vous diriez après. Réponse. C'est une bonne réponse, mais oui. Le complément d'information. Elle s'appelait Valentina Tereshkova et en effet, ça a été la première femme de l'espace à l'âge de 26 ans en 1963, envoyée par les Russes. Et par contre, Sally Ride ne vola pour l'oncle Sam qu'en 1983. Merci Rien appris. beaucoup. Valentina Tereshkova. C'est mignon. Tiffany, à vous de jouer. David Guetta, vous connaissez évidemment. A-t-il déjà placé plus ou moins de 5 titres dans le top 50 la même semaine? David Guetta. Je dirais plus. Plus. Je suis en train de me retourner et pendant ce temps-là, David Guetta. La réponse est... Et non, c'était moins. Parce que 5 titres dans le top 50 la même semaine, ça faisait beaucoup quand même. Hein. Alors dites-nous. Alors c'était dans la semaine du 29 août au 4 septembre Oui. en 2011 et il y a eu 4 titres. Little Bad quand Girl même. Ah oui, featuring Tayo Cruz, oui, Where Them Girls At, oui. Titanium Oui. et Without You qui avec Usher. Alors on va commencer par Without You puisque tout le monde s'en rappelle. Écoutez, c'était ça. Ça c'était avec Usher, hein, c'est ça? Exactement, oui c'est avec Et Usher. la même semaine, il y avait Titanium, vous avez dit? Oui, numéro Écoutons 26. Titanium. Ah oui, vous connaissez bien. La même semaine dans le top 50, vous avez dit Where Them Girls At ou quelque chose comme ça? Absolument, numéro 9. Voilà, c'est ça. Écoutons. Et la même semaine dans le top 50, il y avait Tayo Cruz. Écoutons, mais vous étiez quand même pas loin. Et bien sûr, un air de David Guetta, malheureusement, vous passez au rouge, Tiffany. Deuxième petite erreur le jour de votre anniversaire. Et qui dit rouge en cette Saint-Gaston dit duel. Qui choisir? La femme qui a choisi de devenir femme d'agriculteur. Elle est allergique aux poils de vache. Elle se poste derrière les poules pour savoir quand est-ce qu'elles pondent. Elle s'appelle Marjorie, elle est venue avec son jeune mari, Jérémy.
Ou alors, on a JC qui est parmi nous. JC de Tarascon. Il est pompier de chez Pompier. Ou alors nous avons le savoir de la ravoir. L'homme qui ne montera jamais à Méribel et pourtant ils l'attendent. La cloche autour du cou. Qui choisissez-vous, Tiffany, d'affronter? Je vais provoquer en duel Marjorie. Marjorie, le Calvados vous regarde, la Normandie est suspendue à vos lèvres. À vous de choisir le thème du duel. Sweet Dreams. Sweet Dreams. Pardon. Je vais choisir suite. Suite. Alors, quel genre de suite? Ah, bah écoutez, c'est facile, c'est une suite, alors toute facile et toute logique. Nous avons 3, 4, 5, 6. Marjorie, une question pour rester avec nous. À votre avis, le 16 juillet 1969, combien d'astronautes sont partis pour la Lune à bord d'Apollo 11? Le 16 juillet 69. Je vais dire 5. 5. Apparemment, David Guetta n'a pas l'air content. Je crois que c'est 3. Il y avait Neil Armstrong qui a été le premier homme à marcher sur la Lune. Il y avait Buzz Aldrin et il y avait Michael Collins. Et il me semble pas avoir d'autres personnes qui participaient à la mission Apollo 11, donc ça serait 3. Pour rester avec nous, la bonne réponse est... Et c'était 3. Tiffany va continuer notre émission. Le jour de son anniversaire, 19 ans aujourd'hui, elle subtilise la cagnotte de Marjorie à qui l'on offre un joli cadeau. Marjorie, pour mettre vos souvenirs en boîte, voici un appareil photo compact avec son capteur de 16 millions de pixels. Vous voyez quand même que la production a pensé à vous. Maintenant, grâce au cadeau, vous allez pouvoir photographier la poule. En photo. Non, mais ça, c'est super important en disant, tiens, qu'en plus, il déclenche très rapidement. Bah, donc, super. vous pourrez voir l'œuf se former progressivement. Merci beaucoup. Et je voudrais qu'on Merci applaudisse à vous. l'agriculture française. Merci Jean-Luc. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Allez rejoindre Jérémy et bravo, évidemment, à Tiffany. Oui, bravo Tiffany, les 3 astronautes vous font monter au ciel avec 20 000 € pour votre cagnotte. Et tout de suite, la suite, Xavier et Jean-Claude restent à 10 000 €. Aujourd'hui, Saint-Gaston, journée sans téléphone. On va en reparler pour l'instant. Tenons le coup par coup, deuxième manche. Alors, sans plus attendre, voici la première question du coup par coup. Quel pays a un drapeau tricolore? 3 couleurs. Nous avons la Belgique, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Russie, les Seychelles, le Yémen, la Roumanie. 3 couleurs. Xavier. La Belgique. La Belgique. Bonne réponse. Noir, jaune et rouge en vertical, comme on peut le voir. C'est vrai. Jean-Claude. La Russie. La Russie. Oh, ici j'étais riche. Vous connaissez Yvan Rebroff, non? Bonne réponse. Blanc, bleu, rouge, horizontal. C'est vrai. Tiffany. La Roumanie. Roumanie. Oui, bonjour à tous les Roumains, bien évidemment, qui regardent la télé à midi. Bleu, jaune, rouge, vertical, là encore. Vertical. À vous de jouer, Xavier. La Côte d'Ivoire. La côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, ça s'inscrit en vert. Vous avez quelle couleur? C'est orange, blanc et vert. Orange, blanc et vert. Bien sûr, merci. Jean-Claude. Alors je dirais les Seychelles. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Bah, moi, je dirais que les Seychelles, c'est 4 bandes horizontales de 4 couleurs différentes. Bleu, rouge, jaune, blanc. Peut-être pas du blanc, peut-être du vert, non. Ou du blanc, enfin quelque chose comme ça. Et peut-être pas vertical, horizontal, mais... En tout cas, il y a 4 bandes. Donc ça fait 4 couleurs. Oui. Donc c'est pas tricolore. Non. Ok, vous énervez pas quand même. Hein. Non, mais... Réponse. Malheureusement Ah ouais. pour Jean-Claude Xavier. Je regarde. Ah oh blanc oui, c'est et du vert. Eh oui. Ouais. Eh oui, il y a 5 couleurs, enfin Ouais. peut-être 4 couleurs si on compte le blanc comme une couleur, ça fait 5. Jean-Claude, vous passez à l'orange. On va demander à Xavier sur la Colombie, vous aviez une idée? Oui, la Colombie, c'est 3 bandes horizontales, jaune, bleu, rouge, avec la bande jaune beaucoup plus grande que les 2 autres. Regarde, oui. Z? C'est vrai.
Yémen. Yémen, c'est 3 bandes horizontales. Je pense que c'est rouge, blanc, noir. Regardons. Z. C'est triple vrai. On applaudit encore le savoir de Xavier. Jean-Claude est à l'orange. Pas d'erreur maintenant, Jean-Claude. Quel athlète a déjà établi un record du monde du 100 mètres en athlétisme? Carl Lewis, Asafa Powell, Donovan Bailey, Usain Bolt, Tyson Gay, Maurice Green, Leroy Burrell. Jean-Claude, à vous. Je dirais Carl Lewis. Normalement, là, pas de souci. On prend pas de risque. C'est une bonne réponse. 9 secondes 86 en 1991. Tiffany. Usain Bolt. On prend pas de risque, je pense pas. Regardons. Bonne réponse. Le recordman actuel, 9 secondes 58. C'était en 2009. Xavier. Maurice Green. Maurice Green. Oui. En 99, 9 secondes 79. Jean-Claude. Asafa Powell. Asafa bien. Asafa bien. 9 secondes 74, c'était en 2007 ce record. Tiffany. Tyson Gay. Tyson Gay. Réponse. Non. Non. Xavier, vous aviez des idées ou pas? Tyson Gay n'a jamais fait le record du monde. Donovan Bailey, oui, il a eu le record du monde avant Maurice Green, il me semble. En 96, oui. Voilà, et Leroy Burrell, c'est plus vieux, peut-être années 80, pas sûr, peut-être même avant. 94. Ah bah non, c'est récent alors. Bien. Tiffany, malheureusement, vous passez à l'orange avec une petite erreur. Pas d'erreur non plus pour vous, autrement ce serait le rouge. Voici la question qui s'adresse à vous trois. Quel mot désigne, Tiffany, Jean-Claude, Xavier, un lieu où sont emmenées les âmes après la mort? Question joyeuse. Ouais, parti. Le paradis, les Champs-Élysées, l'Eldorado, le Jana, l'enfer, le Walhalla, l'Éden. Tiffany. On va dire le paradis. Normalement, chez les chrétiens, oui. Normalement. Oui. Xavier. On va dire l'enfer. Hmm? On va dire l'enfer. L'enfer. Oui. Mais c'est le lieu où les damnés subissent le châtiment éternel. Jean-Claude, pas d'erreur, monsieur le pompier. Ouais, je vais dire le Walhalla, ça m'inspire. Voilà. Oh là là. Voilà. Ah. Ah la pala. Voilà. Ah voilà. Voilà. Ah voilà Et pala. voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà, oui. Et voilà oui. Et voilà, oui. C'est un mythe scandinave et germanique. C'est le séjour éternel d'Odin. C'est au Valhalla. Voilà. Moi je dis Valhalla. Voilà. Ah voilà, Tiffany. Mais moi j'ai envie de dire les Champs-Élysées. Baladez sur l'avenue. Que vous voulez, à la connue. Dire bonjour, n'importe qui. Et c'est une bonne. C'est là que les âmes vertueuses font leur séjour dans l'au-delà. C'est un mythe grec. Mais non. Si. Rouge. Xavier. Le Jana. Le Jana. Le Jana. Pourquoi pas? Jana. Jana a raison. Il a une pêche, Xavier. Jana, mais oui, mais oui. C'est le paradis de l'islam, le Jana. Jana bien. Jana, mais oui. Jean-Claude. Je vais dire l'Eldorado. L'Eldorado. Vous avez l'air sceptique, Xavier. Moi, c'est le mythe de la cité, des cités d'or. Eldorado, c'est pas forcément lié à un lieu où on emmène les âmes après la mort. En revanche, l'Éden plus. Plus le jardin d'Éden. Après, non, je pense que c'est l'Éden la bonne réponse. Réponse. Aïe. Désolé pour Jean-Claude, mais bravo à Xavier. Dites-nous. Oui, c'est bien ça, l'Eldorado, c'est vraiment le pays fabuleux qui est rempli d'or. Et oui, Los Angeles, Eldorado, chantait Claude Nougaro. Là, on va chanter au rouge vif. L'orange passe au rouge. Jean-Claude, deuxième erreur. Qui est rouge, dit duel. La chouette ulule
Et toi, Jean-Claude Pointe, tu ne recules. Tiffany se dit, tu me choisis et je te fais guili-guili. Et lui, c'est la démesure de la culture. Il est cultivé, oh le Xavier, sur son terrain, tu peux jouer. Attention à pas te prendre un coup de poing. Jean-Claude, qui choisissez? Je vais prendre Tiffany, la pas du gain. Elle n'a pas du gain, c'est son anniversaire, la pauvre. Ça va faire le deuxième duel. Attention, vous avez gagné votre premier. Tout à l'heure, il y avait Sweet Dreams. Après la suite, il y a les rêves, les dreams. Alors, quelques personnalités qui nous ont fait rêver, ou qui nous font encore rêver d'ailleurs. Georges Méliès, je vois également Hergé, Cyrano de Bergerac et Jules Verne. Tiffany, qui parmi ces quatre est un pionnier du cinéma français? Je dirais Georges Méliès. Georges Méliès est la bonne réponse et vous gagnez votre deuxième duel. Jean-Claude, désolé pour Tarascon, on offre sa cagnotte et on vous offre un cadeau. Votre télé va pouvoir faire son cinéma grâce à ce lecteur DVD et il est Blu-ray. Merci au Languedoc-Roussillon. Merci à Et vous remercierez encore une fois Inès parce qu'il est très joli ce joli petit dessin. C'est très très agréable. Merci Ne Jean-Luc. changez rien. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Et puis maintenant, Tiffany, avec toute sa famille, face à notre maître de midi. Toujours soutenu par Laura quand même, toujours à vos côtés, c'est plutôt sympathique. Voici évidemment le coup fatal. C'est aujourd'hui la Saint-Gaston, la journée sans téléphone mobile ou téléphone fixe. En revanche, vous pouvez quand même faire un petit saut pour les sélections. Il y a un téléphone ou alors Mais oui. Internet. Si vous voulez défier notre maître de midi, nous organisons une grande sélection. C'est le vendredi 15 et le samedi 16 février. À Grenoble, à Lille ainsi qu'à Paris. Ah oui? Mais oui. Pour y participer, en effet, un téléphone. Le 01 49 34 50 20. Ou bien vous pouvez aussi aller sur mytf1.fr. Et effectivement, profitez de cette journée sans téléphone pour téléphoner. Je rappelle quand même que Xavier joue pour une 34e participation à nos côtés. Bonne chance à tous les deux. Xavier, prêt? Prêt. Top! En mathématiques, que représente un 8 écrit horizontalement? L'infini. L'infini, oui. Tiffany. Top! Quel mot désigne à la fois le cri de la poule et un rire étouffé? Glousser. Gloussement. Oui, le gloussement, je l'accepte parce que glousser, c'était le verbe. Et ça va, Jérémy, Marjorie? Vous auriez trouvé, Marjorie? Tout de suite. L'agriculture française est dans la place. Xavier, top! Au cinéma, quel personnage a été incarné par Christian Clavier, Clovis Cornillac et Édouard Baird? François Pignon. Astérix! Quel art a rendu André Malraux célèbre et ministre de la Culture? La littérature. Oui! Tiffany, attention, il est peut-être en délicatesse, Tiffany. Top! Dans quelle ville trouve-t-on un immeuble de Norman Foster surnommé le Concombre? Paris. À Londres. Dans un sketch, quel groupe d'humoristes explique la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Les inconnus. Excellent! Quasi-égalité au chronomètre, Xavier. Top! Selon le proverbe, quelle faute est à moitié pardonnée? Il faut avouer. Faute avouée, bravo. Tiffany. Top! Quel club de rugby du Pays Basque est encouragé par ses supporters au cri de Opa Béo? Je passe. Le Biarritz Olympique. Quel signe zodiacal correspond à l'association entre une île d'Italie et une protubérance du taureau? Verseau. Capricorne. Combien y a-t-il de I dans Frédéric Tadei? 3. 2. Quel mot désigne à la fois l'habileté d'une personne et l'indication précise du domicile de quelqu'un? Coordonnées. L'adresse. Quelle est la langue d'origine du mot igloo? Inuit. Inuit. Écoutez, je vous propose de respirer juste un petit peu, le temps de quelques messages, et l'on revient à tout de suite, évidemment. Mesdames et
messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les étudiants sont dans la place. Sciences Po plus anglais. Licence d'anglais, c'est ça? C'est une bidisciplinaire, ouais, je fais les deux matières. Elle fait bidisciplinaire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tiffany fête ses 19 ans à midi sur le plateau des 12 coups. Elle est face à notre ami Xavier de la Ravoire. La Savoie est dans la place. Les pistes de ski l'attendent à Motaré là-bas. On vous attend là-haut. Hein. Est-ce que vous sentez bien, Xavier? C'était à vous. Concentration à tous deux. Encore bonne chance. Xavier. Top! Quel sentiment de fierté rimente avec recueil est l'un des 7 péchés capitaux? Orgueil. Oui. Tiffany. Top! À quel groupe célèbre de rock doit-on les tubes Angie et Start Me Up? Les Rolling Stones. Oui. Xavier. Top! Quel célèbre slogan du mouvement hippie peut être traduit par le pouvoir de la fleur? Flower Power. Oui. Power, flower, flower, power, ça marche, oui. Tiffany. Top! En 1994, dans le film de la Cité de la Peur, qui incarne le commissaire Bialès? Gérard Darmon. Quel mot désigne à la fois un instrument à vent de la famille des cornemuses et une musaraigne? Cornemuse. La musette. Aïe. Xavier reviendra demain pour une 34e participation. Il a choisi sa musique à lui. Il reste maître de midi. Et on offre le jour de ses 19 ans à Tiffany un très beau cadeau d'anniversaire. Tiffany, nuit d'hôtel ou séance de spa ou encore dîner gastronomique, c'est vous qui choisirez votre programme grâce à ce coffret Escapade. Et c'est pour 2 personnes. Bon courage pour vos études. C'était super, mais vraiment très très agréable. On s'est amusé. Et puis il y avait toute la famille là-haut. C'était très agréable. Bravo. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne route à vous. Belle aventure passée avec le maître de la culture qui va tenter de partager avec vous 10 000 €. Évidemment, vous appelez, vous envoyez les SMS. On va en reparler tout de suite. « 36,80 ». Bon, même si c'est la journée sans téléphone, vous pourriez vous passer de téléphone mobile Ça va être dur. Ça va être dur, Ça va hein. être très dur, ouais. Tout le monde, évidemment, peut envoyer également les SMS, le mot midi au 7 13 13 pour partager ces 10 000 €. Première question. Quelle est la couleur des cheveux d'Uma Thurman sur l'affiche du film Pulp Fiction? Rousse. Blonde. Une autre couleur. Elle est soit rousse, soit noire. J'essaie de visualiser l'affiche en fait. On va dire rousse. Derrière l'autre, ah, il n'y a pas noir. Il y a brune. Ouais. La bonne réponse était brune. Regardez la nuit. Oui, oui, voilà. Regardez la nuit. Désolé, 1-0 sans vol. Voici la deuxième question. Selon le proverbe, que font les grands esprits? Ils se rencontrent. Ils ne font pas le moine. Ou l'autre. Ils se rencontrent. Derrière l'autre, c'est ils portent conseil. Et c'est une bonne réponse. Oui. Les grands esprits ne font pas le moine. C'est sûr. C'est l'habit en fait. Tout à fait. L'habit qui ne fait pas le moine. Et ça doit être la nuit qui porte le reste. On garde les 1 000 €, donc synonyme de petite case qui s'envole sur la grande étoile. Question suivante, en France, à quelle date commémore-t-on chaque année l'armistice de 1918? Le 8 mai, le 14 juillet ou l'autre? L'autre? Le 11 novembre. 11 novembre est la réponse masquée et c'est une bonne réponse. Peut-être que le 11 novembre, ça... Oui, c'est la signature de l'armistice dans la clairière de Rotonde, près de Compiègne. Oui, c'est ça, oui. 14 juillet. C'est la fête nationale. C'est la commémoration de la prise de la Bastille et la fête de la Fédération. 8 mai. 8 mai 45, capitulation des armées allemandes. La victoire. Victoire. Toujours 1 000 €, une case qui scintille. Question suivante. Dans quel océan se situe l'île de Zanzibar? L'océan Indien,
l'océan Pacifique ou l'autre océan? L'océan Indien. Près des côtes africaines. Derrière l'autre, il y a l'océan Atlantique. C'est la bonne réponse, oui. Vous voyez où ça se situe ou Oui, pas? oui, c'est près des côtes africaines au niveau de la Tanzanie. Face à la Tanzanie. Oui. Bien. Alors les 1000 € sont intacts, une case s'envole et c'est la dernière question. 1000 € à partager sur un coup de fil ou par SMS. Dans le roman d'Hector Malot, comment se nomme le petit singe, compagnon de Rémi sans famille? Joli cœur, joli môme, joli l'autre. Joli cœur. La réponse masquée se dévoile et l'on voit jolie pomme. Réponse. Joli cœur, mais oui, 1000 €. Et une case supplémentaire qui s'envole, donc 4 cases envolées sur l'étoile mystérieuse que nous découvrons maintenant. À chaque jour son cadeau, Z. Pour aller jusqu'à Méribel Motarès, chaussez donc ces 2 paires de skis tip-top qui vous permettront Mais une non d'exception. Mais non! Ah bah si, puis comme on est sympa, on vous offre aussi les bateaux. Mais non! Valeur de la locomotion, 674 €. Vous allez monter à Motaré à ski. Attendez, vous avez une paire en plus pour Laura, regardez. Ah, c'est parfait. C'est merveilleux. Ça décorera au pire. Non, mais ça me fait rire en plus pour vous. Alors on va vous offrir demain un service à fondu. Ah oui. Hein, évidemment, Parfait, puisque vous n'avez pas parfait. le fromage non Parfait. plus. Récapitulons les cadeaux. Alors, l'écran LED, le netbook, le mini-piano, la chaîne IFI, l'incroyable simulateur d'eau. Mais oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. L'appareil photo, le scooter et la voiture. Ouais. Montant de l'étoile aujourd'hui, 13 624 €. Puisque nous parlons d'étoiles, eh bien voici que retentissent les 12 coups de midi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coups de midi. Me Je vais dites, dire Zazie. est-ce Zazie le public des comptas? Si celle-ci se rallume, tous ces cadeaux sont pour vous et pour un téléspectateur. Non! Eh bien écoutez, demain on se retrouvera pour de nouvelles aventures, les aventures de la culture au pays des 12 coups de midi, en compagnie du maître de la culture, Xavier de Savoie. Allez rejoindre évidemment votre trophée. Le montant de la cagnotte, Mazette. 144 004 €. C'est beau! Oui, Il c'est y a beau. beaucoup de 4 dans tout ça. Ouais, plein. Zed, je me permets de vous souhaiter un bon appétit. Et puis n'hésitez pas à continuer de jouer au 12 coups de midi sur mytf1.fr.